I'm sexy and I know it. Et ouais ma gueule. Mais oui mon petit, c'est à la portée de tout le monde d'être sexy et je vais même t'expliquer comment on fait. Ça te fait plaisir? À moi aussi. Parce que oui, être sexy, donc être attirant sexuellement, hein, c'est la définition d'être sexy, c'est à la portée de tout le monde. Parce que être sexy, c'est pas une question d'être beau ou belle, c'est pas une question d'être intelligent. Être sexy, c'est un état d'esprit. Ce n'est qu'une question d'apparence et de comportement et c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Et je vais t'expliquer comment on fait. Je prends mon petit stylo et c'est parti. Bon, bien évidemment, si tu veux être sexy, il va falloir commencer par se soucier de ton apparence. À quoi tu ressembles ma cocotte ou mon coco? Parce que les hommes aussi peuvent être sexy. J'ai eu des questions sur Instagram qui me disaient « Ah mais être sexy, est-ce que c'est pas que pour les femmes ?» Tu rigoles ou quoi? Georges Clooney, Johnny Depp, Brad Pitt? Oh, être sexy, ça convient parfaitement aux hommes. La première chose à retenir si tu veux être sexy, c'est que déjà, être sexy, c'est être une femme. Une petite fille sera mignonne quand une femme sera sexy. Une petite fille qui est sexy, c'est pas normal. Comme je disais tout à l'heure, être sexy, c'est être attirant et notamment attirant sexuellement. Donc, on va éviter, en tant qu'enfant, en tant que petite fille, en tant que jeune fille, d'être attirant sexuellement. Ainsi, on va partir du principe que tu es une femme ou un homme si tu regardes cette vidéo. Donc, quoi qu'il arrive, tous les conseils pour devenir un peu plus sexy que tu ne l'es déjà dans cette vidéo sont polarisés vers l'idée d'être plus mature et se comporter comme une femme et se montrer en tant que femme ou homme si tu es un homme ou autre si tu es autre. Vous avez vu, je pense à tout le monde. Donc par exemple pour une femme on va plutôt partir vers l'idée de dévoiler ses formes, ses courbes, etc. Et pour un homme par exemple ça va plutôt être de mettre en valeur sa virilité. En fait simplement de mettre en valeur ce qui arrive avec l'âge. Alors comment on fait pour être sexy? Et déjà dans un premier temps pour être sexy en apparence. Et bien déjà il va falloir commencer par bien se tenir et être à l'aise avec son corps. Ton corps c'est évidemment ce avec quoi et ce grâce à quoi tu vas être sexy. Si t'es pas bien avec ton corps ça ne va pas fonctionner. Et attention, je vous vois venir à 10 km, ce n'est pas parce que tu te trouves trop grosse, parce que tu te trouves trop maigre, ou même ce n'est pas parce que tu es effectivement trop grosse, ou que tu es effectivement trop maigre, que tu ne seras jamais sexy. On s'enlève ça de la tête. Être sexy, c'est qu'une question d'apparence. Et les apparences sont trompeuses. On fait ce qu'on veut des apparences. Donc pas d'excuse de ah mais je suis trop grosse, je suis trop maigre, nanana. Non, 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 non. Ça ne fonctionne pas. Comme je disais, l'idée c'est d'être à l'aise avec son corps. Peut-être qu'effectivement tu ne l'es pas forcément. Auquel cas tu peux essayer de faire plein de choses pour être mieux dans ta peau. Par exemple faire du sport, faire de la danse, apprendre à mieux t'accepter, etc. Plus tu aimeras ton corps, plus les autres vont le voir, plus les autres vont se dire ah bah tiens peut-être que moi aussi je pourrais bien l'aimer ce corps. C'est comme ça que ça se passe dans la tête des gens et c'est assez naturel. Si tu veux te rendre compte d'à quel point c'est vrai, imagine quelqu'un qui n'aime pas son corps et imagine quelqu'un qui a plus ou moins le même corps qui lui aime son corps. T'as plus envie d'aimer le corps que la personne aime déjà. C'est de la psychologie, c'est comme ça. Donc dans un tout premier temps, fais-moi plaisir, apprends à aimer ton corps, apprends à te sentir à l'aise avec ton corps. Et même si apprendre à aimer ton corps, ça risque de te prendre un petit peu de temps, ce qui est normal parce qu'on est loin d'être tous à l'aise avec notre corps, quoi qu'il arrive, essaie au moins de faire semblant de bien l'aimer et de faire semblant d'être à l'aise avec ton corps. Et comment on fait pour faire genre on est à l'aise avec son corps? On pratique le langage corporel. On se tient droit, on sourit, on bombe le torse, on joue, on parle avec ses mains. Le langage corporel c'est un code, c'est un signal que tu envoies à la personne en face de toi. Donc si tu te tiens droit et que tu regardes des gens droit dans les yeux, que tu es souriant, que tu parles un peu avec les mains, etc., les gens vont penser que tu es à l'aise avec ton corps. Ça envoie un signal qui indique que tu n'as pas peur d'être regardé. Si tu n'as pas peur d'être regardé, ça veut dire que tu es en accord avec ton corps et c'est tout ce qu'on te demande. Mes lunettes sont absolument dégueulasses. Donc évidemment, un langage corporel qui indique que tu es à l'aise avec ton corps, c'est très bien. Un langage corporel qui indique que tu es sexy et à l'aise avec ton corps, c'est encore mieux. Comment on fait pour être sexy avec son langage corporel? Ah, c'est la question qu'on se pose, n'est-ce pas? C'est une question de jeu de regard, c'est une question d'expression, c'est un ton de voix, c'est une façon de jouer avec la voix. C'est toi qui vas pouvoir décider de si t'as envie de paraître enfantin ou si t'as envie de paraître sexy. Ça tient à rien du tout, c'est juste toi. Et pour t'aider à trouver ce langage corporel de sexiness, on va dire, la meilleure idée, c'est de se dire dans ta tête I'm sexy and I know it. Je sais, ça a l'air con comme ça, mais c'est la vérité. Plus tu vas t'envoyer à toi-même des messages positifs, plus tu vas y croire, et plus les autres vont le voir, et plus ils vont le croire aussi. C'est magique. Je te parle pas d'être complètement puante, hein. Attention, par pitié, les meufs qui sont là en mode je suis trop belle. Y a rien de moins sexy que ça. Ne tombez surtout pas dans l'écueil de la vulgarité et de l'idiotie, je vous en prie, mais se répéter chaque jour qu'on est belle, qu'on est sexy, et qu'on vaut le coup, et ben ça aide à l'être. Donc toi-même tu sais. I'm sexy and I know it. Et finalement, cette idée de I'm sexy and I know it, ce n'est rien d'autre que de la confiance en soi. Donc cultive un maximum ta confiance en toi. Les gens sexy, généralement, voire tout le temps, ils ont confiance en eux, ou du moins, ils ont l'air d'avoir confiance en eux. Si c'est un problème chez toi, j'ai déjà fait 2 vidéos sur la confiance en soi qui s'appellent Reprendre confiance en soi et Oser dire non. Tu peux aller voir ces 2 vidéos si tu manques de confiance en toi. Si tu souhaites continuer à cultiver les apparences, quoi de mieux que d'apprendre à bien se mettre en valeur? On va bien se mettre en valeur avec des belles fringues, avec une belle coupe, avec un beau maquillage, mais attention, être sexy, ça ne veut pas dire être vulgaire. Ce n'est pas parce que tu vas mettre une jupe plus courte, un décolleté plus plongeant, des talons plus hauts que tu vas être plus sexy. Attention, être sexy
sexy, c'est aussi savoir jouer avec le suggestif. En montrer un petit peu, mais pas trop. Dans la notion de sexy, il y a beaucoup de notions de jeu. On ne montre pas tout. Si tu montres déjà tout, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de jeu, et il n'y a rien de sexy. Il faut toujours choisir des fringues dans lesquelles tu te sens bien, évidemment. En fait, il faut qu'on sente que t'as fait un petit effort, mais pas trop. Voilà, ça c'est le top du top. Être sexy, c'est un équilibre entre le suggestif et le surtout pas trop. Donc quoi qu'il arrive, si tu veux être sexy, il faut toujours se dire un peu, mais pas trop. Donc les bijoux, un peu, mais pas trop. Les fringues courtes où on voit la peau, un peu, mais pas trop. Le make-up, évidemment, je vais vous dire, un peu, mais pas trop. Parce qu'en fait, si tu as tendance à un peu trop te maquiller ou à mettre des fringues un peu trop olé olé, au lieu de te donner l'air sexy, ça va te donner l'air de quelqu'un qui a besoin qu'on le regarde. Et si tu as besoin qu'on te regarde, ça donne un air un peu désespéré, ça fait un peu genre wouh, regardez-moi. Et c'est tout. Sauf sexy. Donc ça va complètement casser l'effet recherché. Less is more. Si tu veux être sexy, c'est un peu mais pas trop. Je sais, je suis relou, mais c'est la vérité. Et pour les cheveux, ça va être pareil. Il faut toujours avoir l'air un peu soigné. On prend soin de coiffer ses cheveux, de faire attention à son apparence en fait. Qu'on sente qu'on a fait un petit effort, mais pas trop. Et surtout avoir les cheveux propres, c'est très important. Si t'as envie d'être sexy, tu peux pas te permettre d'avoir les cheveux sales. De la même façon que tu ne peux pas te permettre de sentir mauvais si tu souhaites être sexy. Être sexy, je te rappelle encore une fois que c'est être attirant sexuellement. Si t'as envie que quelqu'un ait envie de te ken, il faut sentir bon. C'est la base de la base. Et toujours pareil, un peu, mais pas trop. Sentir bon, ça veut pas dire se vider sa bouteille de parfum sur la gueule. Souvent les garçons font cette erreur là et c'est horrible. Tu sais, le mec qui rentre, ça sent le Lacoste à 4 km à la ronde, calmos sur le parfum. Si tu hésites lors du choix de tes fringues, de ton make-up, de ta coupe, de quoi que ce soit en termes d'apparence, pense toujours simplicité. Simplicité et aussi et surtout, il faut que tu te sentes confortable. Si tu ne te sens pas à l'aise, tu pourras pas être à l'aise avec ton corps et souviens-toi, c'est un des premiers éléments pour être sexy, être à l'aise avec son corps. Donc être à l'aise avec son corps, avec ses fringues, avec soi-même. Il faut se sentir bien, tout en étant simple, drôle, souriant et sympathique. C'est pas compliqué. Le parcours du combattant. Une fois que t'es plus ou moins en maîtrise de ton apparence, tu peux commencer à bosser sur ton comportement. Et alors là, il y a du taf. Donc comme je te disais en début de vidéo, l'idée c'est plus de se rapprocher de la femme que de la petite fille ou de l'ado en basket qui sort du lycée. Donc on va essayer de travailler sur la maturité. Et qu'est-ce qui donne une illusion de maturité? Ça va être l'élégance, la politesse, être posé, être calme en fait. Ça donne tout de suite des illusions de maturité. Si tu prends ton temps pour parler, on va tout de suite penser que tu es plus mature qu'une personne qui parle comme ça, qui sait pas trop comment s'exprimer. Tu vois? Il faut prendre son temps pour parler. Les gens sexy, ils savent qu'on les écoute et donc ils prennent leur temps. Donc pour être sexy, on n'hésite pas à prendre son temps, à être calme, élégant, sympathique et poli, bien évidemment. Ça, c'est en toutes circonstances. J'attire aussi ton attention sur le fait que l'idée de se plaindre en permanence, ça n'a rien de sexy. Déjà parce que ça rapporte à un comportement enfantin. Tu sais, genre, ah maman, il m'a embêté. Après, évidemment, il s'agit pas non plus de s'empêcher de faire tout ce qu'on a envie de faire. Non, il faut être sexy tout en étant soi-même, sinon ça n'a aucun intérêt. Mais quelqu'un qui va avoir tendance à se plaindre tout le temps, ça n'a rien de sexy. Si tu y réfléchis, les gens sexy, ils montrent pas beaucoup leurs émotions. Quelqu'un que tu vas considérer comme sexy, tu le vois rarement pleurer entouré d'un milliard de personnes, que ce soit de joie ou de tristesse. Tu le vois rarement faire des « Ah, très bien, ma chérie !» et tout. Non, les gens sexy sont souvent assez posés en réalité. Bon, évidemment, si ta personnalité c'est de faire des « Ah, trop cool ma chérie !» et tout, il s'agit pas de se dénaturer. Si tu essaies de jouer un personnage pour être plus sexy, ça ne fonctionnera pas. Ce qui intéresse les gens, c'est toi, d'accord? Donc que toi tu aspires à être un peu plus sexy, c'est bien, mais il faut que tu restes toi-même, sinon c'est pas intéressant. Tous les conseils que je vous donne, c'est des axes sur lesquels vous pouvez vous inspirer, mais il s'agit en aucun cas d'un mode d'emploi pour devenir sexy. Il faut en prendre et en laisser, d'accord? C'est vraiment important que vous compreniez ça parce que je n'explique à personne comment il faut se comporter pour être sexy. Non, il faut s'inspirer de tout ça pour créer sa propre sexiness. Toi-même tu sais. Du coup, en termes de comportement, pour paraître toujours plus sexy, je sais pas pour toi, mais moi j'ai remarqué que les gens sexy étaient souvent très cool. Ils perdent jamais leur calme. Mais même en situation de crise, par exemple, imagine Brad Pitt, dans les films américains là, quand il se passe un truc de ouf, non seulement il rassure les autres, il reste super calme et en plus c'est lui qui gère la situation. Y a rien de plus sexy que les gens qui restent calmes et qui sont capables de gérer une situation de crise. Ça peut être bloqué dans un ascenseur, comme oh là là, il y a plus de vin à la maison, comment on fait? Dans tous les cas, quelqu'un de sexy va garder son calme et trouver une solution rapidement. Et ça, on adore. Et en fait, depuis quelques minutes, je parle de garder son calme, d'éviter de se plaindre, d'essayer de garder un peu ses émotions pour moi, de pas trop déborder. Ça va un petit peu avec le mystère, tout ça. Quelqu'un qui va éviter de dévoiler tous ses sentiments à n'importe qui, quelqu'un qui va bien choisir les personnes les plus proches d'elle pour raconter ses peines, pour raconter ses secrets, pour raconter ses histoires. Ça cultive un peu le mystère et c'est
terriblement attractif. Garder une part de réserve sur sa vie privée, sur ce que l'on ressent, ça crée une attirance quasi immédiate. C'est très sexy, en fait, d'être mystérieux. Vous me direz, ça c'est pas un scoop, mais c'est important de le préciser. Donc il s'agit de rester un peu secret sur ses émotions, sur ce qu'on ressent, etc., à part avec ses amis proches bien sûr, mais d'être toujours très ouvert aux autres, toujours très souriant, discuter avec tout le monde, et surtout ne juger personne. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, un mec que je trouve super sexy, qui est bien sous tout rapport, si je le vois se comporter mal avec quelqu'un d'autre, je vais me dire, ah, ça va tout casser en fait. Alors que un mec que je vais trouver trop sexy, qui a l'air parfait sous tout rapport, qui en plus est gentil avec tout le monde et qui traite tout le monde comme son égal, il prend encore 100 000 points. Donc surtout, n'oublie pas d'être absolument aimable, gentil et souriant avec tout le monde. C'est pas parce que ça y est, t'es devenu méga sexy qu'il faut prendre la grosse tête. Au contraire. Plus t'es sexy, plus faut être sympa avec les autres, plus ça va te rendre sexy. C'est un cercle vertueux qu'on adore, qui n'est pas compliqué, donc la sympathie universelle. Et puis en plus, de toute façon, être sympathique avec tout le monde, ça laisse une impression de confiance en soi qui va laisser penser que t'es à l'aise avec ton corps, que t'es bien sous tout rapport, encore une fois. Tout ça, ça va ensemble. Et donc évidemment, on est gentil avec tout le monde, etc. Mais les gens sexy ne rampent pas devant la personne qui kiffe. Comme je disais tout à l'heure, tout le monde vaut la même chose. Et c'est vrai que souvent, quand on kiffe quelqu'un, on va se dire « Ah là là, il est là et moi je suis là ». Non, 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 non. Considérer la personne que tu kiffes comme exactement ton égal, voire un tout petit peu au-dessus, là, ça rend un peu plus sexy. De toute façon, c'est facile de se rendre compte que quelqu'un qui est complètement à nos pieds, on s'en fout toujours un peu. Alors que quelqu'un qui présente un peu de challenge, on s'en fout tout de suite beaucoup moins. Si la personne que tu kiffes, elle a l'impression que t'es un peu challenge, ça va beaucoup plus l'intéresser que si t'es déjà en mode « Si tu veux être un peu sexy, on laisse galérer un tout petit peu la personne qu'on kiffe. Donc si on veut être sexy, on ne rampe surtout pas devant la personne qu'on kiffe, jamais de la vie. Pareil, ça va avec le contrôle des émotions. On ne perd jamais le contrôle de la situation, on n'expose jamais trop ce qu'on ressent. Avec les personnes qu'on connaît pas trop, bien sûr, hein. Une fois que c'est ton mec et que ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, j'ose espérer que tu pourras lui dire ce que tu ressens. Les gens sexy, ils savent jouer. En fait, il s'agit de savoir un peu flirter. Il faut trouver une balance entre garder son calme et donner des indices. Quand la personne que tu kiffes entre dans la pièce, il faut pas être en mode « Oh là là, c'est lui, c'est lui !» Non, surtout pas, parce que c'est zéro sexy. Et en même temps, faut donner une indication comme quoi la personne te plaît, sinon il y a pas de flirt. La sexiness, c'est donner l'indication, mais pas trop. Toujours. Donc ça va passer par le regard, ça va passer par le sourire, par l'attitude, par la conversation. Je te fais confiance pour te laisser faire comprendre à quelqu'un que tu le kiffes, je pense que c'est pas trop compliqué. Il faut être clair, mais mystérieux. Démerde-toi avec ça. Merci, bonsoir. Tout à l'heure, je te parlais d'être à l'aise avec son corps, mais c'est bien aussi d'être à l'aise avec sa tête. Quelqu'un qui va oser faire des choses, qui va oser s'habiller un peu différemment, qui va oser aller danser sur une piste de danse, ça va donner une impression de légèreté. On va penser, on va sentir que t'es à l'aise avec ton corps, que t'es à l'aise dans ta tête. Et c'est terriblement sexy. Avoir une légère excentricité, la montrer, l'assumer, c'est comme mettre en valeur ses différences. C'est hyper intéressant. C'est une richesse. Avoir une excentricité qu'on assume, c'est finalement avoir une différence qu'on met en avant. La différence, c'est le mystère. On connaît pas les choses qui sont différentes de nous. On apprend à les connaître, on a envie d'apprendre à les connaître. Et le mystère, c'est la sexiness. Donc, on adore. Et depuis tout à l'heure, j'arrête pas de te dire oui, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut se tenir comme ci, comme ça, faut se comporter comme ci, comme ça, faut faire ci, faut faire ça. Quand je te parle d'oser, il faut aussi oser se montrer tel qu'on est. Se montrer sans artifice, une fois qu'on a fait son petit manège, c'est le comble du sexy et je vais t'expliquer pourquoi. Se montrer sans artifice, ça veut dire se montrer tel que l'on est. Montrer qu'on assume son visage, son corps, sans artifice, sans maquillage, sans fringues de ouf, simplement tel que l'on est. Et je sais pas ce que t'en penses, mais moi, j'adore découvrir le mec que je kiffe. Par exemple, au réveil, sans artifice, un peu mal rasé avec son petit café du matin. Je me dis, ah, il est comme ça au naturel et il est encore plus parfait que ce que je croyais. Donc sois bien conscient que te montrer au naturel, c'est aussi hyper sexy. Si tu retiens que il faut en faire un peu, mais pas trop, qu'il s'agit de rester mature, élégant, classe et un peu mystérieux, tu as tout compris à la sexiness. Et à ce moment-là, tu peux dire I'm sexy and I know it. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur comment être sexy. Vous m'avez posé plein de questions sur Instagram, donc on va regarder ça ensemble. Comment ne pas être catégorisé comme trop sexy selon notre make-up ou notre tenue? Par définition, si tu es trop sexy, tu n'es pas sexy. Si tu es trop sexy, c'est sans doute que tu es vulgaire. Être sexy et être vulgaire, ça n'a rien à voir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas parce que tu vas mettre des fringues sexy que ça va te rendre sexy. Comme j'ai expliqué pendant toute la vidéo, être sexy, c'est une question d'attitude plus que d'apparence. Donc si on te qualifie de trop sexy, ça veut sans doute dire que tu en fais beaucoup trop et que du coup ça n'a pas l'effet escompté. Et c'est peut-être de mettre moins de maquillage ou des fringues justement moins sexy et bizarrement ça te donnera l'air beaucoup plus sexy. C'est tellement plus facile pour les filles, un peu de lingerie et hop, les hommes, c'est quoi vos trucs? Mais c'est une blague ou quoi? C'est hyper facile pour un mec d'être sexy aussi. De la même façon que pour les femmes, il s'agit de se mettre en valeur, d'apprendre à aimer son corps, à être à l'aise avec son corps, à savoir sourire, à être aimable, agréable, élégant. Je suis pas du tout d'accord. Je trouve que c'est aussi facile ou aussi difficile pour un homme que pour une femme d'être sexy. Vraiment, je suis pas du tout d'accord avec cette question. Il s'agit de prendre soin de soi dans les deux cas, de
de cultiver un peu de mystère. Ah non, vraiment, je suis pas d'accord. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs, tiens, ce que vous en pensez, c'est une vraie question. Je ne trouve pas que la sexiness soit une question de sexe, mais alors pas du tout. J'ai l'impression d'être moins sexy à cause de mon poids. Comment faire? Camille, comme j'ai expliqué en début de vidéo, ce n'est pas parce que tu te trouves trop grosse ou que tu es effectivement trop grosse ou l'inverse, ce n'est pas parce que tu te trouves trop maigre ou que tu es effectivement trop maigre que tu ne peux pas être sexy. Encore une fois, être sexy, c'est une question d'attitude plus que d'apparence. Si tu te trouves trop grosse, chance à toi, tu peux mettre toutes tes formes en valeur, tes énormes seins ou tes énormes fesses ou que sais-je, tu peux mettre tout ça en valeur. C'est très sexy. Si tu te trouves trop maigre ou que tu es effectivement trop maigre, chance à toi, tu es gaulée comme les mannequins des pubs des magazines. Et il y a 1 milliard de meufs qui rêvent d'être gaulées comme les mannequins des pubs des magazines. On adore. Et si t'es middle, et ben joue avec tes atouts, joue avec tes petits ou gros seins, joue avec tes petites ou grosses fesses, joue avec tes yeux, joue avec tes cheveux, joue avec tes atouts. On est tous différents, on a tous des atouts différents, mêlés en valeur, tout simplement. Maya, abonnée de luxe, me pose la meilleure question, la plus pertinente, surtout avec la vidéo que je viens de tourner. Comment trouver le juste milieu entre pas trop et pas assez? Là du coup tu me poses la colle de toute la vidéo, la question que je voulais pas qu'on me pose. Comment trouver le juste milieu entre pas trop et pas assez? Je dirais que le juste milieu c'est là où toi tu te sens bien. Peut-être oser de faire un peu plus ou oser de faire un peu moins de temps en temps. Par exemple si t'as pas du tout l'habitude de te maquiller et que là pour une fois t'as décidé de te mettre un petit peu de maquillage, ne commence pas avec un rouge à lèvres très foncé comme celui que je porte par exemple. Commence avec quelque chose de très doux. Quoi que tu cherches à faire, quoi que tu cherches à oser, il s'agit d'y aller pas à pas. La limite entre pas trop et pas assez, je dirais que c'est peut-être sortir de sa zone de confort tout en continuant à se sentir à l'aise. Si on se sent mal à l'aise, c'est perdu. J'ai cette question qui revient beaucoup. Comment être sexy sans avoir l'air ridicule? Je suis surprise que cette question revienne beaucoup parce que je ne vois pas le lien entre être sexy et être ridicule. Et en même temps, je le comprends. Ça veut sans doute dire que dans les esprits de beaucoup d'entre vous, être sexy, ça veut donc dire sortir de sa zone de confort et sortir un peu trop. Si tu es ridicule, effectivement, tu n'es pas sexy. Comme je disais, il faut en faire un peu, mais pas trop. Et tu peux y aller step by step pour te sentir de plus en plus à l'aise. Encore une fois, tu seras 100 fois plus sexy en gardant ton apparence normale et en prenant confiance en toi, en apprenant à faire un peu plus d'humour et en apprenant à être un peu plus à l'aise avec tes effets de regard, avec tes effets de voix et en gardant un petit peu de mystère par exemple. Tu n'as pas besoin de changer ton apparence physique pour être plus sexy. Meilleure question du monde, comment avoir un maquillage sexy qui reste naturel? Tout simplement en faisant un maquillage qui reste naturel. Je vais m'arrêter ici pour vos questions Instagram parce que vous me posez quasi tous la même question. Comment être sexy sans être vulgaire? Comment être sexy si on n'aime pas son corps? Comment être sexy sans se sentir mal, sans se sentir ridicule? Je pense que j'ai clairement répondu à ces 3 questions dans le corps de la vidéo et dans les questions Instagram. Donc j'ai envie de vous dire que c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée en entier. Je me suis beaucoup amusée à la faire. Je trouve que c'est un sujet hyper intéressant qui donne envie de prendre soin de soi, qui donne envie de prendre confiance en soi pour plaire un petit peu plus. Plaire, séduire, c'est quelque chose qui motive pendant toute la vie, je pense. Je suis vraiment contente d'avoir fait cette vidéo et j'espère qu'elle vous aidera à y voir un peu plus clair et à vous sentir peut-être un peu mieux dans votre peau. Si t'as kiffé cette vidéo, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, ça me fera trop plaisir, ça m'aiderait à avancer. Abonne-toi à la chaîne YouTube également, fais-le maintenant, tu cliques sur la cloche, comme ça t'as toutes les notifications à chaque fois que je sors une vidéo, on adore. Et moi je te fais des gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao.